tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, petite fonction très agréable, la fonction parent, une fonction qui existe à l'intérieur de notre objet, de la plupart des objets. Quand vous créez un objet, c'est une fonction qui existe, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais si vous l'utilisez, ça peut résoudre beaucoup de problèmes pour certaines choses. Et aujourd'hui, cette fonction que nous allons utiliser, la fonction parent, on va s'en servir pour les views. Je vous explique un peu mon problème. Vous savez que j'ai deux personnages, Richter Belmont et Simon Belmont. Et j'ai fait au début une sélection de joueurs, comme vous voyez ici. Et vous voyez en ce moment Simon Belmont qui se déplace. La caméra, bien sûr, suit notre personnage Simon Belmont, étant donné que dans les ajustements, dans la room, on a sélectionné, bien sûr, que ce soit Simon Belmont qui soit suivi comme objet. Cependant, le problème qui arrive, comme vous voyez en bas, Object Following, c'est Simon Belmont. Le problème qui arrive, c'est qu'en sélectionnant Richter Belmont, cette fonction-là ne fonctionne plus. Ça ne suit plus le personnage parce que, étant donné qu'on suit Simon Belmont. Bien, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va inventer un objet quelconque, un simple cube avec View écrit à l'intérieur, qui va nous permettre justement que ce soit cet objet-là qui soit sélectionné dans les objets following, mais cet objet-là ne sera pas automatiquement inséré dans la room comme objet, il va simplement être utilisé comme objet parent. Vous voyez ici, parent, nos objets, étant donné que Simon Belmont n'a pas d'objet parent et non plus Richter Belmont n'ont pas d'objet parent. Ce qu'il faut comprendre avec cette fonction-ci, c'est qu'on associe un objet qu'on a créé au préalable et cet objet-là a des fonctions propres à elle-même qu'on décide d'accorder ou d'attribuer à un autre objet. Ça veut dire, c'est comme l'ADN de cet objet-ci, les fonctions se retrouvent par défaut dans l'autre objet. C'est qu'il les additionne à fin de compte. Des fois, ça peut créer peut-être des conflits, mais cette fois-ci, c'est une question de view et ça facilite beaucoup d'aspects de jeu parce que ça évite de créer des objets ou de transformer notre propre objet et de faire en sorte que l'objet ne suive plus la caméra. Parce que surtout dans un jeu de plateforme comme celui-ci, qui a un scrolling horizontal, quand on change d'objet, cela fait en sorte que l'objet n'est plus suivi parce que ce n'est plus Simon Belmont, c'est un autre objet. Ce qui m'a causé beaucoup de problèmes au début dans ma création de Castlevania. Mais aujourd'hui, cette fonction-là va vous rendre un grand service parce que justement, ça règle beaucoup de problèmes que vous auriez peut-être eu ou que vous avez déjà eu auparavant. Je vais vous donner un exemple concret que j'aurais pu arranger avec ça. C'est, si vous vous rappelez bien, quand j'ai fait les tutoriels, sur l'attaque du fouet, ben, il a fallu que je crée Simon Belmont visuellement, qu'on voit qu'il donne un coup de fouet, mais aussi j'ai créé un Simon Belmont objet qui donne un coup de fouet. Ça fait que le contact physique et le visuel, deux objets, parce que ça me créait des problèmes, parce que j'avais de la misère à donner des coups de fouet en créant un autre objet. Mais en connaissant cette fonction-là aujourd'hui, ben, c'est quelque chose que j'aurais pu utiliser et j'aurais évité bien des problèmes. En fin de compte, j'aurais simplement créé un autre objet, que c'est Simon Belmont qui donne un coup de fouet, et ça aurait été parfait, j'aurais pas eu besoin d'inventer un système trop compliqué. Mais ça, à un moment donné, on ajustera le tir en faisant d'autres essais ou en faisant un autre personnage pour, à fin de compte, montrer comment le faire. Là, ce que je fais, c'est que j'ai créé mon objet View et je le mets dans, bien sûr, Parent, où il n'y avait absolument rien pour Simon Belmont, et je vais aussi le faire pour Richter Belmont. Et dans ma room, quand je vais sélectionner l'objet qui doit être suivi,
ben, je vais aller sélectionner le view. Hein? Ça fait que c'est l'objet, cet objet-ci qui est suivi. Mais étant donné qu'il est parent au personnage, ben, le logiciel considère que c'est l'objet view qui suit. Peu importe le personnage sélectionné. Et ça solutionne beaucoup de problèmes. Par la suite, c'est sûr qu'il reste à faire des petits ajustements en rapport à la barre de vie, au cœur et tout ça. Mais au moins maintenant, le personnage est suivi. Tantôt, au début de la vidéo, vous avez vu Richter Belmont tomber et la caméra n'a jamais suivi Richter Belmont. Ben, cette fois-ci, vous voyez que la caméra suit très bien Richter Belmont et tant mieux. Hein? La caméra suit très bien. Et c'est la même chose avec Simon Belmont. Si on le sélectionne, ben vous allez voir aussi qu'il suit très bien. C'est que ça a réglé un gros problème. Et ça peut régler beaucoup de problèmes. Je vais vous donner un autre exemple concret qu'on peut utiliser cette fonction parent. Admettons que vous avez différentes créatures, mais à quelque part, vous avez à peu près toujours les mêmes fonctions. Un coup de fouet, ça tue la créature, ça donne des points de vie, pas des points de vie, mais ça donne des points. Après ça, il y a un son de contact et de mort. Après ça, l'objet est détruit, disparaît. Ben, tout ça, on peut le faire dans un objet, une créature, et après ça, les autres créatures qu'on va créer, on va simplement faire la fonction parent. C'est que tout ce qui va changer, à quelque part, c'est le sprite, la skin, l'image. Je dis pas que c'est une super bonne affaire de faire ça avec toutes ces créatures. Non, je considère pas, mais ça peut se faire pour certains éléments. Ça, c'est bien, des fois, en place de toujours répéter. C'est que j'espère que vous avez bien compris cette petite fonction. Je conseille fortement de l'utiliser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une courte vidéo, mais mes chers abonnés de ceux qui sont sur GameMaker, n'oubliez pas, je ne veux pas vous laisser tomber, même si je fais des vidéos différentes de ce temps-ci sur des jeux vidéo. Hein, on s'entend, on reste quand même dans le même domaine du jeu vidéo. Laissez-moi pas tomber, hein, parce que inquiétez-vous pas, c'est juste que des fois, les vidéos tutoriels sont un petit peu plus longues à faire. Et je veux avoir des bonnes idées aussi comme de tutoriels à vous présenter. Ça fait que là, je sais pas, je vais continuer à faire des vidéos sur Castlevania et même peut-être d'autres jeux quand je vais avoir atteint. Mon objectif, je l'ai déjà dit, c'est 100 vidéos tutoriels pour Castlevania. Après ça, je vais passer à d'autres choses, à un autre style de jeu. Mais pour l'instant, je fais un peu des deux. Je fais surtout des jeux du collègue joueur. Mais je fais aussi des vidéos de temps en temps de tutoriels sur GameMaker. C'est que j'espère que vous avez apprécié. Le prof vous dit bonne continuation et à la prochaine vidéo.